Mon frère m'a ordonné de garder ses jumeaux pendant qu'il allait à Malibu. C'est à cela que sert la famille. Arrête d'être si égoïste. Mes parents ont simplement hoché la tête. Je n'ai pas discuté. J'ai fait mes affaires, je suis parti et j'ai tout coupé en silence. 2 heures plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 63 appels manqués. Je m'appelle Nina Caldwell et j'avais 32 ans quand ma propre famille m'a appris qu'être utile et être aimé n'était pas la même chose. Mon frère ne m'a pas demandé de garder ses jumeaux ce vendredi après-midi. Il me l'a ordonné. Il se tenait dans la cuisine de mes parents avec ses clés de voiture déjà à la main, son sac de week-end hors de prix près de la porte, et sa femme qui attendait dehors dans l'allée comme si le voyage à Malibu était un rendez-vous royal que je gâchais. Les jumeaux avaient 4 ans, les doigts collants et endormis, regardant des dessins animés dans la pièce voisine pendant que tout le monde agissait comme si j'étais le seul obstacle entre eux et l'océan. Je lui ai dit non. Pas fort, pas cruellement, juste non. J'avais une urgence avec un client, des salaires à approuver et une réunion que j'avais déjà déplacée 2 fois parce que ma famille a toujours cru que mon temps pouvait être réorganisé selon leurs désirs. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de mon frère s'est déformé, pas sous le choc, mais avec un sentiment de droit absolu. Puis sa paume a claqué sur ma joue si fort que mon oreille a bourdonné. C'est à cela que sert la famille, a-t-il dit. Arrête d'être si égoïste. Mes parents ne se sont pas précipités vers moi. Ils ne l'ont pas grondé. Ils ont hoché la tête comme si la gifle n'était qu'une correction que j'avais méritée pour avoir oublié ma place. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. J'ai pris mon sac d'ordinateur portable, mes clés et le dossier qu'ils n'auraient jamais dû oublier que je portais, j'ai marché jusqu'à ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez moi dans un silence complet. Puis j'ai tout coupé. 2 heures plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 63 appels manqués, 108 messages et un message vocal qui prouvait qu'ils avaient enfin compris qu'ils maintenaient leur vie ensemble. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans ce message vocal et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment. D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pendant la plus grande partie de ma vie, ma famille a traité ma compétence comme un appareil électroménager. Si quelque chose se cassait, je le réparais. Si une facture était en retard, je la payais. Si quelqu'un oubliait un anniversaire, un rendez-vous chez le médecin, un renouvellement d'assurance, un formulaire scolaire ou une date limite d'impôt, on s'attendait à ce que je fasse disparaître les conséquences avant que quiconque ne se sente embarrassé. Mon frère s'appelait Jack. Il avait 36 ans, beau de la façon dont les gens le louaient quand il n'avait jamais à dépendre de lui, et il s'était construit une personnalité entière autour du fait d'être l'homme de la famille tout en laissant discrètement sa petite sœur porter le poids derrière le rideau. Sa femme, Melissa, adorait les qualifier de parents occupés chaque fois que la responsabilité devenait gênante. Mes parents, Hélène et Frank, adoraient dire que j'étais meilleur pour ces choses chaque fois qu'ils voulaient que la dépendance ressemble à un compliment. Les jumeaux, Ava et Léo, n'ont jamais été le problème. C'étaient des enfants doux, chaotiques et innocents, nés dans une famille où les adultes utilisaient le mot famille comme une corde. Ce qui a rendu ce vendredi différent, ce n'est pas seulement la gifle, c'est le dossier dans mon sac. À l'intérieur se trouvaient des documents que ma famille supposait que j'étais trop loyal pour utiliser. L'accord d'exploitation de mon entreprise, le compte de location de Malibu, le registre des dépenses familiales, l'autorisation de crédit d'urgence et une lettre notariée de ma grand-mère, Ruth. La seule personne qui comprenait que l'argent et l'amour ne devaient jamais être emmêlés assez fermement pour s'étrangler l'un l'autre. Avant de mourir, elle m'a laissé une petite société de gestion immobilière et un avertissement. Nina, ils te qualifieront d'égoïste le jour où tu cesseras d'être utile. À 26 ans, j'ai transformé cette petite entreprise en Caldwell Coastal Service, une vraie entreprise avec des employés, des clients, des contrats et assez de bénéfices pour subvenir à ma propre vie. Mais parce que je voulais être généreuse, j'ai laissé ma famille bénéficier des systèmes que j'avais construits. J'ai mis les factures médicales de mes parents sur un compte de dépenses familiales, j'ai laissé Jack utiliser un véhicule de l'entreprise quand son contrat de location s'est effondré, j'ai aidé Melissa avec les acomptes de l'école maternelle. J'ai organisé une babysitter vérifiée après la démission de leur première nounou, j'ai entretenu le système de sécurité de mes parents et j'ai payé l'abonnement annuel au club de plage dont ils se vantaient lors des dîners. Quand ils voulaient un week-end à Malibu, c'était toujours mon nom, ma réduction, mon compte,
ma relation avec le propriétaire et ma carte de crédit qui retenait la réservation jusqu'à ce qu'il me rembourse. Il le faisait rarement. Le voyage à Malibu était prévu depuis des semaines. Jake et Melissa voulaient 3 nuits dans une location à flanc de falaise, un chef privé, une réservation de bateau et une visite de dégustation de vin que Melissa qualifiait de nécessaire pour notre mariage. J'avais fait les arrangements après que Jake a supplié, s'est plaint, puis a promis de me rembourser. Je n'avais pas accepté de faire du babysitting. Je leur avais envoyé 3 options de garde d'enfants. Une nounou pour la nuit, une babysitter agréée et un surclassement d'hôtel où les jumeaux pouvaient venir. Jake a rejeté les 3 parce que payer pour la garde d'enfants semblait insultant quand il avait une sœur sur laquelle il pouvait faire pression gratuitement. Quand je suis rentré chez moi après la gifle, mes joues brûlaient encore. Je me tenais dans mon couloir avec mes clés à la main, tremblante maintenant que personne ne regardait. Puis j'ai fait ce qu'on m'avait entraîné à ne jamais faire. Je me suis choisi sans demander la permission. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai appelé Olivia Grant, mon avocate et meilleure amie, et j'ai dit, il m'a frappé. J'en ai fini. Olivia a demandé si les enfants étaient en sécurité. Je lui ai dit que oui. Ils étaient chez mes parents avec les 2 grands-parents présents et leurs parents toujours en ville. Puis Olivia a dit, protège-toi avant qu'ils ne réécrivent l'histoire. Alors, je me suis protégé. J'ai annulé la réservation de Malibu, toujours sous mon compte professionnel parce que Jake n'avait pas payé le solde. J'ai retiré son accès au véhicule de l'entreprise parce qu'il n'avait aucune autorisation active et 3 contraventions de stationnement impayées qui dormaient dans mon tiroir. J'ai gelé la carte d'urgence familiale parce qu'elle était émise pour les urgences médicales et domestiques, pas pour les week-ends de luxe. J'ai désactivé les privilèges d'invité du club de plage, mis en pause les transferts automatiques couvrant les dépenses non essentielles de mes parents. Retirer l'indemnité de consultation de Jake de la paix et changer le code d'alarme de l'unité de stockage où il avait emprunté du matériel avant de le rendre cassé. Ensuite, j'ai envoyé un courriel formel à mes parents, Jake et Melissa. À partir d'aujourd'hui, tout accès personnel à mes comptes professionnels, véhicules, réservations, abonnements et soutien discrétionnaire est suspendu dans l'attente d'une révision. Toute communication future concernant les finances doit passer par mon avocate. Pas d'insultes, pas de menaces, juste des faits. C'était le message le plus calme que j'avais jamais envoyé, et il a explosé comme une bombe. Le premier appel est arrivé 12 minutes après l'envoi du courriel. C'était Jake. J'ai regardé son nom clignoter sur mon écran pendant que je tenais une poche de glace sur ma joue. Je n'ai pas répondu. Puis ce fut Melissa, puis ma mère, puis mon père, puis Jake à nouveau, encore et encore. Comme si la répétition pouvait me débloquer. Les textos arrivaient par petites rafales tranchantes. Que as-tu fait? Ce n'est pas drôle. Appelle ton frère. La réception dit qu'il y a un problème. Tu nous as embarrassés. Répare ça maintenant. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a mentionné la gifle. Pas un seul message ne contenait les mots au désolé, tort ou au blessé. Ils n'étaient pas contrariés parce que j'avais été frappé. Ils étaient contrariés parce que la main qui m'avait frappé avait perdu l'accès à mon portefeuille. Au bout de 2 heures, mon téléphone ressemblait à un système d'alerte d'urgence. 63 appels manqués, 108 messages. Je me suis assise à la table de ma cuisine, la même table où j'avais équilibré leurs comptes, rempli leurs formulaires et planifié leurs vacances. Ils m'ont plus tard accusé de ne pas avoir assez profité. Le message vocal qui a tout changé venait de Melissa. Elle pleurait, mais pas par culpabilité. En arrière-plan, Jake se disputait avec quelqu'un à la réception. Melissa a chuchoté, Nina, s'il te plaît. Il ne nous laisse pas nous enregistrer. La carte a été refusée. La location et la compagnie de bateau disent que la compte a été annulée. Des gens sont ici. Tout le monde pose des questions. Rallume tout, s'il te plaît. D'accord, nous pourrons parler de la gifle plus tard. Nous pourrons parler de la gifle plus tard. Cette phrase a fait en sorte que quelque chose en moi s'est complètement immobilisé. Il subissait une humiliation publique, et même alors, ma douleur était un élément à traiter plus tard. Puis ma mère a envoyé un message vocal sur ce ton doux et déçu qui me contrôlait depuis l'enfance. Nina, chérie, ne détruis pas le week-end de ton frère pour une petite erreur. Les hommes sont parfois frustrés. Tu sais à quel point les jumeaux peuvent être stressants. La famille ne tient pas les comptes.
J'ai presque ri. La famille ne tient pas les comptes était une belle expression venant de personnes qui avaient transformé ma vie en une facture impayée. J'ai ouvert le registre que j'avais tenu pour ma propre santé mentale. Chaque prêt, chaque charge temporaire, chaque promesse de remboursement, chaque urgence qui finissait d'une manière ou d'une autre par moi nettoyant les dégâts. Le total n'était pas petit. Ce n'était pas la famille et dans la famille. C'était des années d'extraction silencieuse. Olivia est arrivée 40 minutes plus tard avec des plats à emporter, un appareil d'enregistrement qu'elle a insisté pour que j'utilise pour les futures conversations, et un regard qui me disait de ne rien minimiser. Elle a examiné ma joue et a pris des photos horodatées. « Tu n'es pas obligé de porter plainte ce soir » a-t-elle dit. « Mais tu as besoin de preuves. » Je détestais ce mot. Le mot preuve donnait l'impression que ma mémoire n'était pas suffisante. Mais Olivia avait raison. Dans des familles comme la mienne, la vérité nécessitait des documents, des captures d'écran, des témoins, des reçus, et parfois des bleus photographiés sous l'éclairage de la cuisine. Pendant qu'elle examinait mon courriel, j'ai qu'à envoyer un texto, « Tu ferais bien de répondre avant que je ne vienne. » Olivia a tapé une réponse avec ma permission. « Ne viens pas chez moi. » Toute communication doit se faire par écrit. Il a répondu immédiatement. « Tu crois que tu es puissante parce que grand-mère t'a donné une petite entreprise. Tu n'es rien sans cette famille. » Cette ligne a finalement fait monter les larmes à mes yeux, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce que pendant des années, j'avais vécu comme si je craignais qu'elle le soit. Les jumeaux étaient la seule raison pour laquelle j'hésitais. Je ne voulais pas qu'Ava et Léo soient blessés par les conséquences des adultes. J'ai donc appelé Marisol, la babysitter agréée que j'avais recommandée plus tôt, et j'ai payé pour 4 heures depuis mon compte personnel. Puis j'ai envoyé un texto à ma mère. Ava et Léo ne devraient pas être punis pour cela. Marisol est disponible ce soir. Je vais couvrir ce soir seulement. Après cela, leurs parents devront s'organiser pour la garde des enfants. Ma mère a répondu, donc tu admets que tu peux aider. Tu veux juste le contrôle. J'ai regardé le message et j'ai réalisé que le contrôle était le nom qu'il donnait à toute limite qu'il ne pouvait pas franchir. Vers le coucher du soleil, j'ai qu'à laisser un message vocal qui semblait plus effrayé qu'en colère. Nina, la réception dit que l'annulation vient du titulaire du compte. Il demande un nouveau mode de paiement. La carte de Mélissa ne couvrira pas la caution. La mienne est au maximum jusqu'à lundi. Appelle-moi, c'est tout. Nous n'avons pas besoin d'en faire toute une histoire. C'était encore là. En faire toute une histoire. Un homme avait frappé sa sœur devant leurs parents, puis s'attendait à ce qu'elle préserve ses vacances pour que personne d'autre ne le sache. J'ai sauvegardé le message vocal, je l'ai transféré à Olivia et j'ai désactivé les notifications. Pour la première fois depuis des années, le silence dans mon appartement ne m'a pas semblé solitaire. Il m'a semblé mérité. Le samedi matin, ma famille avait changé de tactique. La colère n'avait pas fonctionné, alors ils ont essayé l'urgence. Mon père a envoyé un texto disant que ma mère avait des douleurs à la poitrine. J'ai demandé à quel hôpital ils allaient et si je devais les rejoindre au service des urgences. Il n'a pas répondu pendant 11 minutes. Puis il a écrit, « Elle se repose maintenant. Tu sais, le stress l'affecte. » C'était toujours comme ça que ça se passait. Leurs émotions devenaient la météo et on s'attendait à ce que j'annule ma vie pour tenir un parapluie au-dessus de tout le monde. Je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, Olivia et moi avons préparé un dossier clair. Avis de résiliation d'accès, résumé des dépenses, remboursement impayé, dossier de véhicule et la politique de l'entreprise m'autorisant à révoquer les privilèges des non-employés à tout moment. Nous avons également préparé quelque chose que j'avais évité pendant des années, une mise en demeure de remboursement. À midi, ma mère a exigé une réunion de famille chez eux. Elle a écrit, « Viens discuter de ça comme une adulte. » Olivia m'a déconseillé d'y aller seule, alors je suis arrivé avec elle. Au moment où nous sommes entrés dans le salon de mes parents, l'atmosphère a changé. Jake faisait les 100 pas près de la cheminée, portant toujours la chemise en lin destinée à Malibu. Mélissa était assise sur le canapé, les lunettes de soleil repoussées dans ses cheveux, la bouche serrée et embarrassée. Mes parents se tenaient ensemble comme des juges, attendant une accusée. Pendant une seconde, l'ancienne Nina est presque revenue. L'ancienne Nina se serait excusée d'avoir amené une avocate, aurait adouci sa voix et aurait demandé si tout le monde allait bien. Mais ma joue portait encore une légère marque,
et cette marque était devenue une porte qui se ferme. Ma mère a parlé la première. Tu as amené une avocate à une conversation familiale. Olivia a souri poliment. Après une agression physique et de multiples menaces financières, oui. Jake a explosé. Agression physique. J'ai giflé ma sœur parce qu'elle agissait comme une folle. Il a dit cela comme s'il expliquait une contravention de stationnement. Mélissa a détourné le regard. Mon père s'est frotté le front et a dit, personne n'est fier de ça, mais Nina a envenimé les choses. Olivia a placé une photo imprimée de ma joue sur la table basse. Personne n'y a touché. Personne ne s'est excusé. Je me suis assise en face d'eux et j'ai ouvert le dossier. Je ne suis pas ici pour débattre de la gifle, ai-je dit. Soit vous croyez que c'était mal, soit vous ne le croyez pas. Votre comportement depuis hier m'en dit assez. Je suis ici pour expliquer ce qui change maintenant. Jake a ri. Tu n'as pas le droit de faire des annonces comme si tu étais la présidente directrice générale de cette famille. Je l'ai regardé et j'ai dit, je suis la présidente directrice générale de l'entreprise que vous utilisez. La pièce est devenue silencieuse. J'ai expliqué que Caldwell Coastal Service n'était pas une tirelire familiale. Ma grand-mère me l'avait laissé, pas à un comité de personnes ayant droit à mon travail. La réservation de Malibu a été annulée parce que Jake n'avait pas payé le solde requis. La carte d'urgence a été gelée parce qu'elle avait été utilisée pour des factures de restaurant, des acomptes de spa et une veste de créateur que Mélissa avait codée comme accueil de clients. Mélissa a rougi. C'était une seule fois. Olivia a fait glisser un relevé en avant. C'était cette fois. Ensuite, j'ai abordé la question du véhicule. Jake conduisait un véhicule utilitaire sport de l'entreprise depuis 18 mois, disant aux gens que c'était le sien parce que l'image comptait plus que l'honnêteté. Il avait accumulé des contraventions, des violations de péage et des dommages aux pare-chocs arrière. Maintenant, l'autorisation était révoquée. Il avait 48 heures pour rendre le véhicule, sinon il serait signalé comme possession non autorisée. Jake s'est penché vers moi. Tu n'oserais pas. J'ai soutenu son regard. Hier, tu m'as appris ce que tu osais. Aujourd'hui, tu apprends ce que je fais. Ma mère a halté comme si je l'avais giflé en retour. Comment peux-tu parler à ton frère de cette façon? C'est à ce moment-là que je me suis finalement tourné vers elle. Il m'a frappé dans ta cuisine, ai-je dit. Tu as hoché la tête. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais pas pour moi. J'étais choqué, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, tu as approuvé. Il y a une différence. Mon père a essayé de rétablir l'ordre. Ça suffit. Nina, tu vas réactiver les comptes et nous allons régler ça en privé. Olivia s'est penchée en avant. Frank, il n'y a aucune base légale pour cette exigence. Si cela continue, nous discuterons de harcèlement, de frais non autorisés et de remboursement. Son visage a changé au mot remboursement. Jusque-là, il avait cru qu'il s'agissait de sentiments blessés. Maintenant, les chiffres entraient dans la pièce. Je leur ai passé la feuille de résumé. Le total se trouvait en bas comme un verdict. 184 730 $ sur 6 ans, sans compter les intérêts, le travail non rémunéré et les risques commerciaux. J'ai qu'à attraper la feuille. C'est faux. Je n'ai rien dit. Olivia a placé les documents justificatifs à côté. Relevé de carte de crédit, virement bancaire, prime d'assurance, acompte d'école maternelle, paiements médicaux, retenue de réservation, prêt d'urgence et paiement d'indemnité de consultation. Mon père s'est laissé tomber dans une chaise. Mélissa a chuchoté, « Jake, savais-tu que c'était autant ?» Jake a explosé, « Ne commence pas. » Et là, en 3 mots, leur mariage est devenu visible. La réunion aurait pu s'arrêter là si Mélissa était restée silencieuse. Mais l'embarras délie les mauvaises langues. Pendant que Jake se disputait avec Olivia pour savoir si un accord familial comptait plus que des accords signés, Mélissa a marmonné, cela n'aurait même pas d'importance si le transfert avait abouti. La pièce s'est figée. Olivia m'a regardé. Ma mère a chuchoté, Mélissa. J'ai senti le froid se répandre dans ma poitrine. Quel transfert, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Le visage de Jake est passé de la colère à la panique si rapidement que j'ai su que nous avions marché sur le véritable piège. La voix d'Olivia est devenue calme. Nina,
sais-tu à quoi elle fait référence? J'ai secoué la tête. Mélissa avait l'air prise au piège, mais fatiguée de protéger Jake. Les papiers de restructuration, a-t-elle dit. Ce que ton père a dit que tu allais signer le mois prochain. Mon père s'est levé trop rapidement. Cela n'est pas pertinent. Olivia s'est tournée vers lui. Alors cela ne vous dérangera pas de l'expliquer. Voici la vérité cachée derrière le drame de Malibu. Ma famille avait prévu de faire pression sur moi pour que je signe un accord de consolidation familiale. Ils ont déguisé cela en planification successorale. Mes parents avaient dit à Jake que puisque l'entreprise de grand-mère Ruth venait de la famille, elle devrait être placée dans une fiducie familiale partagée avec Jake comme co-gestionnaire et mon père comme conseiller. Ils avaient déjà rencontré un consultant financier en utilisant des informations de l'entreprise qu'ils n'étaient pas autorisés à partager. Le plan était simple. Attendre le dîner d'anniversaire de ma mère, m'entourer de parents, louer ma générosité, mentionner la santé de mes parents, parler d'héritage et pousser des papiers de l'autre côté de la table. Si je résistais, Jake m'accuserait d'abandonner la famille. Si je pleurais, ma mère dirait que j'étais trop émotive pour tout gérer seule. Si je demandais du temps, mon père me traiterait d'ingrate. La gifle n'avait pas été planifiée, mais le sentiment de droit absolu derrière elle avait été répété pendant des années. Jake croyait que j'étais une remplaçante. Mes parents croyaient que mon succès était un atout familial qu'il m'avait poliment permis de gérer. Mélissa croyait qu'épouser Jake lui donnait accès à tout ce que j'avais construit, et je leur avais presque rendu la tâche facile en les aimant plus que je ne me protégeais. Olivia a demandé s'ils avaient des copies de tout projet de document. Mon père a répondu que non. Mélissa a regardé Jake. Jake a juré à voix basse. Finalement, mon père a admis qu'il y avait des papiers dans son bureau. Il a prétendu que ce n'était que des idées. Olivia a demandé à les voir. Il a refusé. Je me suis levé et j'ai marché vers le bureau du couloir où mes parents gardaient les documents importants. Ma mère m'a bloqué. Nina, ne fais pas ça. N'embarrasse pas ton père. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas dit une seule fois, ne blesse pas ma fille. Toujours les hommes, toujours l'image, toujours le nom de la famille au-dessus de mon propre corps. Je ne l'ai pas repoussé. Je n'en avais pas besoin. Olivia a dit, s'il existe des documents utilisant les informations de l'entreprise de Nina, nous pouvons les demander formellement. Mon père a compris que formellement signifiait des registres, des dates, des signatures et des conséquences au-delà d'une dispute familiale. Ses épaules se sont affaissées. Il a ouvert le bureau lui-même. À l'intérieur se trouvait un dossier intitulé « Plan d'héritage ». Le titre m'a rendu malade. L'héritage, comme si le vol sonnait plus joli sur du papier épais. Le projet d'accord me nommait comme opératrice actuelle, mais proposait un contrôle partagé immédiat pour la continuité. Jake deviendrait directeur du développement stratégique bien qu'il n'ait aucune expérience. Mon père recevrait un rôle de conseiller rémunéré. Ma mère recevrait une distribution mensuelle de soins familiaux. Le blog de style de vie non rentable de Mélissa deviendrait un partenaire marketing. Enterré sur la 3e page se trouvait la ligne qui importait le plus. Les décisions majeures nécessiteraient l'approbation de 2 des 3 membres votants. Les membres votants proposés étaient moi, Jake et mon père. Ils ne demandaient pas à me rejoindre. Ils s'organisaient pour me mettre en minorité. J'ai lu la page 2 fois. Mes mains étaient stables, ce qui m'effrayait plus que si je tremblais. Jake a essayé d'arracher les papiers, mais Olivia les a pris en premier. Ce sont maintenant des preuves d'intention, a-t-elle dit. Mon père a protesté. Intention de faire quoi? D'aider. J'ai ri sans humour. De vous aider vous-même. Mélissa a commencé à se défendre, disant que Jake lui avait dit que j'étais débordé et que je voulais en sortir, et que mes parents décrivaient l'entreprise comme trop de responsabilités pour une femme célibataire. Cette phrase a atterri comme une 2e gifle. Une femme célibataire. Pas une fondatrice, pas une propriétaire, pas une employeuse. Une femme célibataire. Comme si mon manque de mari faisait de moi une propriété publique. Jake m'a pointé du doigt. Tu te crois meilleur que nous parce que tu travailles tout le temps? J'ai dit, non, je pense que je travaille tout le temps parce que vous ne le faites pas. Il a fait un pas en avant. Olivia s'est immédiatement levée. Mon père a attrapé le bras de Jake, non pas parce qu'il se souciait de moi,
mais parce qu'il comprenait qu'une autre menace pourrait devenir un problème juridique. Jack a crié, « Cette famille t'a créé ». J'ai regardé autour du salon les personnes qui avaient pris mon argent, moqué mes limites, planifié mon éviction et se croyaient toujours généreuses, et j'ai répondu, non. Cette famille m'a entraîné à survivre sans applaudissements. Grand-mère m'a donné une chance. Je me suis créé moi-même. C'est à ce moment-là que le pouvoir a complètement changé de camp. Non pas parce qu'ils ont admis leur tort. Le pouvoir a changé parce que je n'avais plus besoin qu'ils soient d'accord avec ma vérité avant d'agir en conséquence. Le lundi matin, Olivia a envoyé des avis formels. Jack devait rendre le véhicule utilitaire sport de l'entreprise avant mercredi à midi. Mes parents ont reçu une suspension du soutien discrétionnaire, les paiements médicaux essentiels se poursuivant pendant 30 jours pendant qu'ils trouvaient des alternatives. Melissa a reçu un avis indiquant que ses frais non autorisés étaient documentés et qu'un remboursement était attendu. Le consultant impliqué dans le plan d'héritage a reçu une lettre exigeant la conservation de toutes les communications et l'avertissant que les informations de mon entreprise avaient été utilisées sans permission. J'ai également déposé un rapport d'incident concernant la gifle. Je n'ai pas porté plainte immédiatement, mais je voulais une trace. Cette décision a rendu ma mère furieuse. « Tu vas ruiner la réputation de ton frère », a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. Il m'a frappé. Je l'ai écrit. L'histoire de la famille s'est répandue plus vite que prévu parce que Jack avait construit son identité sur le fait de paraître plus riche et plus stable qu'il ne l'était. Quand le voyage à Malibu s'est effondré, les couples qui attendaient avec eux en avaient assez vu pour poser des questions. Melissa, humiliée, m'a blâmé. Puis quelqu'un a demandé pourquoi les vacances d'un homme adulte dépendaient de la carte de sa sœur. Dès le lundi, la vie brillante de Jack présentait des fissures que même lui ne pouvait pas couvrir. Le véhicule utilitaire sport a disparu de son allée parce qu'il l'a rendu à 11h47 du matin le mercredi avec un réservoir d'essence vide et un mot qui disait « J'espère que tu es heureuse ». Je n'étais pas heureuse. Le bonheur était trop simple. J'étais réveillée. Mes parents ont ensuite essayé la pression sociale. Une tante a appelé pour dire que les familles devraient pardonner rapidement. J'ai demandé ce qu'elle savait. Elle a dit, « Ta mère m'a dit que Jack s'est emporté après que tu as abandonné les enfants. » Je lui ai envoyé une photo de ma joue, une capture d'écran des options de garde d'enfants que j'avais fournies avant la gifle, et une copie du message où je proposais Marisol pour les jumeaux. 3 heures plus tard, elle a écrit « Je suis désolée. Je ne savais pas. » C'est devenu le modèle. Mes parents avaient compté sur le fait de raconter l'histoire en premier. Ils avaient oublié que j'avais passé des années à tout documenter parce que leur version de la réalité changeait chaque fois que la responsabilité arrivait. Les jumeaux sont restés mon point faible. J'ai refusé de laisser Ava et Léo devenir des armes. Quand Melissa a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, j'ai répondu. Elle avait l'air plus petite que d'habitude. Il n'arrête pas de demander pourquoi tante Nina ne vient pas, a-t-elle dit. Je ne sais pas quoi leur dire. J'ai fermé les yeux. Dis-leur que je les aime et que les adultes règlent des problèmes d'adultes. Melissa a pleuré alors. De vraies larmes cette fois. Jack dit que tu essaies de nous détruire. J'ai dit, Melissa, j'ai payé ton acompte d'école maternelle, ta babysitter d'urgence, la quote-part de l'hôpital de Léo, et la moitié de tes livraisons de courses l'hiver dernier. Si la destruction ressemble au fait que j'arrête de le faire, peut-être devrais-tu te demander pourquoi ta vie était construite sur mon épuisement. Elle n'a pas eu de réponse. Une semaine plus tard, Jack s'est présenté à mon bureau malgré l'avertissement. Il n'a pas dépassé la réception. Mon assistante Tasha lui a dit que je n'étais pas disponible. Quand il a élevé la voix, elle a appelé la sécurité du bâtiment. Cet incident l'a embarrassé plus que la gifle ne l'avait embarrassé, ce qui m'a tout dit. Il m'a envoyé un texto depuis le parking. Tu choisis vraiment des étrangers plutôt que ton propre sang. J'ai répondu, je choisis la sécurité plutôt que l'accès. Puis je l'ai bloqué. L'examen financier a révélé plus de choses que ce que j'attendais. La carte d'urgence avait été utilisée dans des restaurants, des boutiques en ligne, un magasin de golf, des stations-service loin de tout besoin médical, et une fois dans le bar d'un hôtel de luxe. Mes parents ont affirmé qu'ils pensaient que les frais étaient la responsabilité de Jack. Jack a affirmé qu'il pensait que papa les avait approuvés. Melissa a affirmé qu'elle pensait que c'était l'argent de la famille. Tout le monde avait mal compris exactement dans la direction qui les avantageait.
Olivia a appelé cela une confusion pratique. J'ai décidé de ne pas intenter de procès immédiatement. Je ne voulais pas que ma vie soit consumée par la poursuite de chaque dollar auprès de personnes qui en avaient déjà assez pris. Au lieu de cela, nous avons rédigé une offre de règlement. Reconnaître la dette, rendre tous les biens de l'entreprise, signer un accord de non-ingérence, cesser d'utiliser le nom de mon entreprise ou mes comptes, et suivre un calendrier de remboursement réaliste. S'il refusait, nous irions de l'avant. L'offre était généreuse, pas douce. La douceur invite les gens à vous blesser à nouveau. La générosité vous permet de partir sans devenir cruel. Mon père a refusé en premier, qualifiant le calendrier de remboursement d'insultant. Olivia lui a rappelé qu'un litige serait plus insultant. Ma mère a dit que signer briserait la famille. Je lui ai dit que la famille s'était brisée quand elle avait hoché la tête après que son fils a frappé sa fille. Jake a dit qu'il ne signerait jamais. Puis sa banque a gelé une demande de prêt parce que son ratio d'endettement était pire que ce que Melissa savait. Soudain, les principes sont devenus négociables. Melissa a signé la première, puis mes parents. Jake a signé en dernier, appuyant si fort sur le stylo qu'il a déchiré le papier. Les excuses sont venues séparément parce qu'Olivia a insisté sur le fait que le remboursement n'était pas un remords. La première version de Jake disait « Je suis désolé que les choses aient dégénéré ». Olivia l'a renvoyé avec une seule note, et c'est encore. Sa deuxième version disait « Je suis désolé de t'avoir giflé ». C'était mince, réticent et il manquait les années derrière ce moment, mais cela nommait l'acte. Quand les documents ont été terminés, mes parents m'ont attendu au dîner du dimanche comme si les signatures étaient un bouton de réinitialisation. Je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai passé le dimanche à mon bureau avec Tasha et mon directeur des opérations, à revoir les politiques que j'aurais dû créer des années plus tôt. Aucun membre de la famille n'aurait plus jamais d'accès informel aux ressources de l'entreprise. Aucune dépense personnelle ne passerait par les comptes de l'entreprise. Aucun soutien d'urgence ne serait accordé sans conditions écrites. Cela a semblé froid au début. Puis j'ai réalisé que les murs ne sont pas toujours une punition. Parfois, les murs sont la forme que prend le respect de soi après que l'amour a été utilisé comme une arme. 3 mois ont passé avant que je ne revoie Jake en personne. Cela s'est passé au spectacle de l'école maternelle d'Ava et Léo. J'ai failli ne pas y aller, mais les jumeaux avaient dessiné des invitations avec des soleils au crayon et des cœurs inégaux, et rien de tout cela n'était de leur faute. Je suis arrivé en retard et je me suis assise vers l'arrière. Ava m'a repéré au milieu d'une chanson et a fait de grands signes, manquant de bousculer un autre enfant. Léo a crié « Tante Nina » au milieu du refrain. Tout le monde a ri. Pendant un instant, la pièce était simple. Des enfants chantant faux, des parents filmant mal, de minuscules fleurs en papier sur le mur, de l'amour sans facture. Après le spectacle, Jake s'est approché de moi près du parking. Il avait l'air différent. Pas transformé, pas magiquement humble, mais fatigué d'une manière que l'arrogance ne pouvait pas dissimuler. Melissa se tenait à plusieurs mètres derrière lui avec les jumeaux. Mes parents faisaient semblant de ne pas regarder. Jake s'est raclé la gorge. Tu manques aux enfants. J'ai dit, il me manque aussi. Le silence s'est étiré entre nous. Puis il a dit, je suis dans un programme d'endettement. Melissa m'a fait couper les cartes. Nous avons vendu l'abonnement au bateau. Je ne savais pas pour l'abonnement au bateau. Il a regardé le sol. Je pense toujours que tu as utilisé la manière forte. Il était là, c'était toujours Jake. Puis il a dégluti et a ajouté, mais je n'aurais jamais dû te frapper. Ce n'était pas une rédemption totale. La vie n'est pas si parfaite. Mais c'était la première phrase de sa part qui ne me demandait pas de porter sa honte à sa place. Je lui ai dit que je verrais les jumeaux de manière structurée pour le moment. Lieu public, visite planifiée, pas de demande de dernière minute, pas d'utilisation des enfants pour faire passer des messages. Il a accepté parce qu'il n'avait pas de meilleure option. Melissa m'a plus tard envoyé un texto pour me remercier d'aimer les enfants séparément du conflit. Elle a également admis qu'elle avait recommencé à travailler à temps partiel, non pas parce que je l'avais forcée, mais parce que la dépendance l'avait rendue plus facile à manipuler. Je lui ai souhaité le meilleur. Je ne l'ai pas invité à revenir dans ma vie rapidement. Le pardon sans modèle de comportement modifié n'est qu'un tapis de bienvenue pour les mêmes dégâts. Mes parents ont été plus difficiles. Mon père s'est excusé dans le langage de la fierté.
J'ai peut-être mal jugé certaines choses. Ma mère s'est excusée dans le langage de l'image. Je n'ai jamais voulu que nous ayons l'air de ça. J'ai arrêté de traduire ces phrases en les excuses que je méritais. C'est l'une des plus grandes libertés que j'ai acquises. Si quelqu'un m'offrait une demi-responsabilité, je l'acceptais comme une moitié et j'ajustais l'accès en conséquence. Les chèques de remboursement ont commencé à arriver tous les mois. De petites sommes au début, parfois en retard, toujours documentées. J'ai maintenu le soutien médical essentiel pour mes parents par le biais d'un compte de fournisseur direct, et non par de l'argent comptant qu'ils pourraient réorienter. J'ai créé un fonds d'études pour Ava et Léo que moi seul contrôlais parce qu'aimer les enfants ne nécessite pas de faire confiance aux adultes qui les entourent. J'ai embauché un directeur financier, développé Caldwell Coastal Service, et j'ai arrêté de cacher mon succès pour que ma famille se sente à l'aise. Pendant des années, j'avais minimisé les nouveaux clients, évité de mentionner les revenus et ri de mon épuisement parce que je pensais qu'être visiblement capable me rendait moins digne d'être aimé. Maintenant, je laissais ma vie être visible. Le plus étrange était de voir à quel point les journées ordinaires devenaient paisibles. Je n'avais pas réalisé à quel point une grande partie de mon cerveau avait été louée aux urgences des autres. Je me réveillais sans vérifier si mes parents avaient besoin de quelque chose. Je faisais des plans sans garder une fenêtre de secours secrète au cas où j'écappellerais. J'achetais des courses pour une seule personne et je ne me sentais pas coupable. J'ai pris un samedi pour remonter la côte, je me suis garé près de l'eau et j'ai regardé les vagues se replier sur elles-mêmes sous un ciel gris. Malibu était devenu le symbole de leur humiliation. Mais pour moi, l'océan ressemblait toujours à la liberté. Je me suis assise là, le café refroidissant dans ma main, et j'ai compris que le voyage que j'avais gâché n'avait jamais vraiment été le leur. C'était le voyage où j'avais enfin cessé de m'éloigner de moi-même. Les gens aiment les vengeances dramatiques parce qu'elles ont l'air propres de l'extérieur. Une gifle, une coupure, un flot d'appels désespérés, une famille exposée. Mais la vraie vengeance était plus calme. C'était la première nuit où j'ai dormi sans attendre la permission d'être en colère. C'était la première facture que je n'ai pas payée. C'était le premier dîner de famille que j'ai sauté sans m'expliquer. C'était la première fois que ma mère pleurait et que je ne me suis pas précipité pour la réconforter à mes propres dépens. C'était la première fois que Jake disait « j'ai besoin » et que je l'entendais comme une information, pas comme une instruction. Si vous avez déjà été la personne fiable, vous savez à quel point il est difficile d'arrêter. Les personnes fiables sont louées pour être mises en cage. On leur dit qu'elles sont fortes, généreuses, désintéressées, différentes de toutes les autres. Parfois, ces mots sont de l'amour. Mais parfois, ce sont des outils. Parfois, tu es la seule à pouvoir aider et signifie en réalité que tu es la seule que nous avons entraînée à ne pas dire non. J'avais confondu le fait d'être nécessaire avec le fait d'être valorisé. Cette confusion m'a coûté des années. J'aime toujours ma famille de manière mesurée. J'aime les jumeaux sans mesure parce que les enfants ne devraient pas payer pour les échecs des adultes. J'aime mes parents d'une distance qui me protège. J'aime l'idée du frère que Jake pourrait devenir. Mais je ne construis pas ma vie autour de l'attente qu'il le devienne. Les limites ne m'ont pas rendu amer. Elles ont rendu mon amour honnête. Elles m'ont appris que dire non n'est pas le contraire de la famille. Parfois, dire non est la seule façon d'empêcher une famille de devenir un endroit où le mal est rebaptisé loyauté. Alors, quand les gens demandent ce qui s'est passé après que mon frère m'a giflé pour avoir refusé de garder ses jumeaux pendant son voyage à Malibu, je leur dis la vérité. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé parce que le style de vie qu'ils croyaient être le leur passait par moi. Mais la vraie fin ne s'est pas produite pendant ces 2 heures. Elle s'est produite à chaque heure qui a suivi, quand je n'ai pas tout rallumé simplement parce qu'ils étaient mal à l'aise. Mon frère voulait que je fasse du babysitting pour qu'il puisse profiter de l'océan. Au lieu de cela, il a appris la différence entre une sœur et une servante. Mes parents voulaient que je garde le silence pour que l'image de la famille puisse survivre. Au lieu de cela, ils ont appris que le silence était le service le plus cher que j'avais jamais fourni et qu'il n'était plus disponible. Et moi, j'ai appris que la porte de sortie d'une vie de culpabilité ne s'ouvre pas toujours avec un discours. Parfois, elle s'ouvre avec une joue cuisante, une main tremblante, un ordinateur portable et une décision silencieuse. Tout coupé. Cette vidéo est fictive et n'est réalisée que pour le plaisir de la narration, le divertissement et la réflexion éducative.